cet après-midi, on se retrouve avec Aurélien Verlienne de la société Dataswati qui vient de sortir d'une présentation sur l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'intelligence artificielle ? Alors oui, alors l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui vont en fait valoriser les données, notamment là en termes industriels, qui vont permettre des surveillances automatiques de comportement de données et justement de permettre de mieux réagir sur des chaînes de production. Voilà, et ce sont des algorithmes. Donc j'ai fait un petit cours de maths rapide et surtout en fait, faut voir ça comme des outils et il y a des experts pour utiliser ces outils et vous, industriels, devez les voir comme des usages et des nouveaux usages et des créations de valeur en fait chez vous au travers notamment de l'analyse automatique, des corrélations et quand voilà. C'est tout. Des mathématiques. Des mathématiques poussées. Et vous imaginez qu'à partir des données que vous avez, en fait, vous allez pouvoir apprendre un algorithme à comprendre, à détecter automatiquement tout un tas de situations. Et ça, c'est automatique. Et c'est assez pratique dans des usages donnés. Donc du coup, quels sont les services que vous offrez, votre entreprise, aux industries ? Alors, on va offrir en fait tous les services qui vont permettre d'optimiser une chaîne de production. On se spécialise dans l'agroalimentaire. On va offrir le jumeau numérique. Donc, la structuration des données, ça c'est l'élément clé. Ce jumeau numérique va hériter des données de tout type de sources de données, du MES à l'ERP, au SCADA et au terrain. Et à partir de ça, on va commencer à faire des corrélations pour analyser les sources de non-performance. Première étape, comprendre quelles sont les variables qui génèrent des sources de non-performance. Une fois qu'on a ça, qu'on est d'accord, l'expert va valider. Une fois qu'il a validé, on va commencer à monitorer en temps réel et en prédictif l'arrivée de cette non-performance pour permettre de réagir avant et donc d'éviter en fait des procédures d'évitement. Et une fois que ça c'est fait, on va permettre justement de recommander des réglages optimum justement pour s'améliorer au quotidien. Et une fois qu'une usine est prête et entraînée et performante, on va prendre le modèle et la plateforme et la copier sur les autres usines qui vont hériter du premier apprentissage et après toutes les usines hériteront des apprentissages les unes des autres. Est-ce que vous avez des exemples concrets de mise en place de ces outils avec des exemples d'industriels ? Je vais vous parler d'une usine qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui a des problèmes d'épaisseur biscuit. Donc hors cadre, trop épais, pas assez épais. On va comprendre sur toute la chaîne de prod les sources qui font que c'est trop épais, pas trop épais. Exemple pression atmosphérique, trop de chaud, problème de farine. Enfin voilà, on va avoir plein de sujets. Et puis une fois qu'on a compris ça, que l'expert, le responsable de ligne, que je salue s'il me voit d'ailleurs, a compris ça, en fait on va mettre en place du monitoring temps réel pour dire attention, vous allez avoir un problème d'épaisseur, donc régler tel élément ou tel élément, je ne peux pas trop dire les éléments, mais voilà, régler tels éléments sur l'espace du four notamment, pour éviter ce problème d'épaisseur. Et en fait, on va pousser directement à l'opérateur l'information et on aura des revues en fin de semaine ou en fin de journée pour dire est-ce que ces éléments ont été suivis, etc., pour justement leur permettre de s'améliorer. Et là, c'est du gain en rebut. Voilà, on évite du rebut. Et du coup, pour finir, quels sont les conseils que vous pouvez apporter sur ces mises en place s'il y a des personnes qui nous regardent qui souhaiteraient mettre l'intelligence artificielle chez eux ? Ouais. Première chose qui n'est pas directement de l'IA, c'est de mettre en place un jumeau numérique performant qui va représenter la ligne de production. Ça, c'est un des points clés pour que si vous utilisez des outils comme le nôtre ou si vous travaillez avec des data scientists, vous soyez en mesure de les faire créer de la valeur là où il y en a, c'est-à-dire sur le traitement de la donnée et le choix des algos. Voilà, donc premier élément et première étape, jumeau numérique au plus proche du comportement de la ligne de production en réel. Donc c'est ce que nous on fait. Et puis après, y aller petit à petit, accepter aussi que ça va être du changement et ce changement nécessite souvent des plans d'expérience. Il ne suffit pas d'avoir raison pour que ça soit appliqué. Donc en fait, le changement va nécessiter des plans d'expérience. Donc ne pas hésiter à un moment à embaucher un expert ou prendre un expert qui va venir et aider au changement à partir des résultats qu'on aura obtenus pour justement favoriser ce changement. Et en combien de temps entre la décision d'améliorer cette ligne, de mettre en place les algorithmes, de les faire tourner, qu'ils apprennent les paramétrages qu'il faut régler, combien de temps on peut avoir des résultats ? Alors, je vais passer pour un extraterrestre dans ce que je vais dire, mais en un mois, on a des résultats prouvés chez le client. En une semaine, on monte le jumeau numérique, sous réserve que le client ait les données, bien sûr. En une semaine, le jumeau numérique est monté. On a un premier retour d'analyse la deuxième semaine et on peut mettre en place du monitoring à la troisième semaine et donc le tester sur le mois qui suit. Voilà. C'est impressionnant, en effet. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon après-midi et bonne continuation sur AgroVif. Merci beaucoup.